Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les équations structurelles sur Jamovi. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment tester un modèle structurel. Alors on va tester en fait un modèle de validation d'une échelle de mesure, CFA, et on va voir comment on peut le tester à travers deux groupes, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes dans notre cas. Mais bien sûr, vous pouvez avoir deux groupes différents, par exemple deux villes différentes, deux entités différentes, par exemple le public et le privé, également, par exemple, je ne sais pas, des Français, des Marocains, etc. Donc vous pouvez en fait voir est-ce que le même modèle euh, conceptuel est valide pour les deux populations. C'est vraiment très très utile, bien sûr, cette question. Et il y a des sous-questions, bien sûr, je vais vous les présenter, qui peuvent émerger. Donc nous, on va s'intéresser à ces trois construits, extraversion, satisfaction à la vie, bien-être. Alors je vous invite à voir les deux vidéos précédentes où j'ai déjà parlé de ce modèle. Et on a testé ce modèle structurel justement, on l'a vraiment testé, c'est un petit modèle de médiation où cette variable joue le rôle de variable médiatrice. Donc, rapidement. Alors, franchement, cette question d'analyse multigroupe peut vraiment être très complexe en termes de compréhension et d'explication. C'est vraiment assez rigoureux en termes d'analyse statistique. Mais je vais essayer d'être rapide et bref. Et vous allez voir que dans notre cas, on ne pourra pas vraiment avoir des résultats très pertinents, on va dire. Alors, l'hypothèse, bien sûr, pour une analyse multigroupe, c'est que le modèle conceptuel est le même, selon le genre, dans notre cas, hein, parce que moi, je vais m'intéresser aux hommes et femmes. Donc, l'idée n'est pas de dire que les résultats sont les mêmes entre les hommes et les femmes. Bien sûr qu'il se peut que les résultats ne soient pas les mêmes, mais on ne s'intéresse pas au score moyen des hommes comparé au score moyen des femmes. En fait, on s'intéresse à l'échelle de mesure qui a été utilisée pour mesurer justement les construits. Est-ce que cette échelle de mesure, elle est valide en fait, dans les deux cas, chez les hommes et chez les femmes? C'est ça vraiment la question, et on ne s'intéresse pas du tout au score moyen obtenu. Ça n'a rien à voir. Donc ce sont deux choses différentes. En fait, on va s'intéresser à la stabilité de l'échelle. C'est vraiment ça la question statistique et mathématique derrière l'analyse multigroupe. Alors, généralement, on va... Alors, ce qu'on appelle, on appelle ça, la terminologie, c'est measurement invariance. Alors, dans invariance, regardez bien que c'est l'inverse de variance. Et en fait, ce qu'on souhaite exprimer et tester, c'est qu'il y a une stabilité, une invariance, hein, si on peut dire ça, je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais une invariance de l'échelle, ou bien des échelles. Parce que, en général, bien sûr, vous n'allez pas mesurer une seule chose, vous allez mesurer plusieurs concepts. Donc, vous avez un modèle confirmatoire, hein, des échelles que vous avez utilisées pour votre modèle de régression. Et bien sûr, l'idée, c'est de voir est-ce que ça ne varie pas, bien sûr, par exemple, dans mon cas, entre les hommes et les femmes. Parce que si ça ne varie pas, bien sûr, c'est très intéressant. Parce qu'on peut par la suite voir à quel niveau ça varie. Donc en fait, c'est ça, si vous voulez, la théorie mathématique qui est utilisée. C'est de dire, est-ce que c'est stable à ce niveau? Si c'est bon, on va passer au niveau supérieur. Jusqu'à arriver à un niveau très rigoureux, très vraiment contraignant ou restreint pour détecter les différences. C'est comme ça que ça fonctionne sur le plan mathématique. Et tous les logiciels statistiques, je pense, se basent sur cette théorie pour justement vous proposer différentes fonctionnalités. Bon, moi, on va utiliser Jamovi. Bien sûr, Jamovi, c'est gratuit. Et donc, ça n'offre pas si vous voulez, c'est pas l'idéal pour ça, mais quand même, ça nous propose certaines choses. Donc, voici par exemple une des questions à laquelle on peut répondre. Est-ce que les questions agissent ici d'une manière similaire entre les groupes? Les questions, ça veut dire les items. Vous avez posé des questions. Est-ce que les questions sont représentées de la même manière? Encore une fois, ce n'est pas le score moyen entre les hommes et les femmes, par exemple. Non. Est-ce que la question, elle est représentée par rapport à son facteur, à sa variable? Est-ce qu'elle est représentée de la même manière? Justement, pour arriver à celle-là, est-ce que le modèle dans sa globalité est le même? Ensuite, bien sûr, ce sont les relations. Alors, si vous n'avez pas seulement un modèle
de confirmatoire avec les construits et que vous avez des relations, hein, comme ici. On a des relations, les bêta, bêta, bêta. Est-ce que ces relations sont les mêmes? Mais bien sûr, à condition que déjà les indicateurs avec leurs variables soient les mêmes. Quand je dis indicateur, par exemple ici, celui-là 1, celui-là, celui-là, par rapport à cette variable, est-ce que les indicateurs ici, les loadings, on appelle ça les loadings, est-ce qu'ils sont les mêmes? Parce que si les loadings sont les mêmes, on peut par la suite, logiquement, passer bien sûr aux régressions pour vérifier est-ce que les régressions sont également les mêmes. Vous voyez bien que c'est d'une manière hiérarchique cette analyse. C'est pour ça que je dis que sur le plan mathématique, c'est assez complexe. Bien sûr, on peut par la suite s'intéresser aux moyennes latentes. Alors quand je dis moyenne latente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette variable, elle est latente. La satisfaction à la vie, bien sûr qu'elle est latente. Parce que regardez bien que moi j'ai mesuré, ou nous avons mesuré ça, ça et ça. Et donc, on considère que cette variable, elle est latente. Dans mon cas, c'est ça, satisfaction à la vie. Et par conséquent, est-ce que la moyenne, pour chaque personne, entre les hommes et les femmes, bien sûr, on va les grouper ensemble, est-ce que les moyennes sont les mêmes? Vous voyez bien qu'on aura ici 3 moyennes latentes, parce que j'ai 3 variables. Et bien sûr, j'aurai 3 chez les hommes, 3 chez les femmes. Et on va comparer entre eux. Encore une fois, après avoir validé, bien sûr, les structures. Vous voyez bien que c'est, encore une fois, hiérarchique. Il faut d'abord que les modèles de mesure soient les mêmes. Ensuite, ce sont les liens. Et par la suite, ça va être, bien sûr, les moyennes latentes. Moyenne endogène 1, exogène et endogène 2. Donc, c'est assez, si vous voulez, rigoureux sur le plan... donc, voici les étapes à suivre. D'abord, je vais vous montrer, on va juste intégrer cette variable qui va nous permettre de scinder notre base totale en deux. Moi, je vais utiliser le genre. Et on appelle ça configural invariance, c'est-à-dire une invariance de configuration du modèle dans sa globalité. C'est pour ça que j'ai appelé ça, juste pour simplifier, l'égalité totale. On va voir d'abord, est-ce que d'abord les modèles conceptuels sont les mêmes chez les hommes que chez les femmes. Vous allez voir, on va utiliser un test de Ki2. Voici ici comment on peut mesurer. Et puis le CFI. CFI, j'en ai déjà parlé. Je vous invite à voir la première vidéo de cette série sur Jamovi, sur les équations structurelles. Et si la différence généralement est strictement supérieure à 0,01, on va considérer qu'il y a justement vraiment un changement. Dans notre cas, il n'y aura pas malheureusement de changement. Alors, si on valide cette première étape de l'égalité des deux modèles, on peut passer par la suite à l'égalité des loadings. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi les loadings? C'est tout simplement les modèles de mesure, c'est-à-dire exactement ces loadings ici. On va les fixer, on va considérer qu'ils sont égaux dans tout le modèle entre les hommes et les femmes, et par la suite, on va voir est-ce que notre modèle est significatif. Si le modèle est significatif ici, ce qu'il faut comprendre à chaque étape, si le modèle est significatif grâce à un test de Ki2 entre le modèle de départ et le modèle suivant, on va bien sûr malheureusement dire qu'il y a une différence. Parce que l'hypothèse nulle dans ce cas, l'hypothèse de départ, c'est que les modèles sont égaux. Bien sûr, si on trouve que la valeur de probabilité est très faible, on va rejeter cette hypothèse nulle, bien sûr, comme tout test statistique, et on va dire que les modèles ne sont pas égaux. Et si les modèles ne sont pas égaux, ça veut dire qu'il y a une différence, encore une fois, entre le même modèle qui a été appliqué aux femmes que celui qui a été appliqué aux hommes. Donc, il y a une différence de modèle, et donc il y a tout simplement une variance, pas une invariance. Dans ce cas, il y aura une invariance. Troisième étape, c'est de comparer, bien sûr, de fixer les ordonnées. Et à ce moment-là, les ordonnées, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, est-ce que les réponses aux questions commencent en même valeur? Et on appelle ça strong, ça veut dire forte invariance. Parce que ici, c'est weak, ça veut dire que, comme je vous ai dit, c'est par étape, on fixe uniquement les loadings, les indicateurs par rapport à leur construit, on va vérifier le Ki2, et on va vérifier le CFI. Et puis, si, bien sûr, la valeur de probabilité est élevée, il faut qu'elle soit élevée. Parce que si elle est faible, ça veut dire qu'on va rejeter, comme je l'ai dit, l'hypothèse nulle et dire que malheureusement, les modèles ne sont pas égaux. Parce que si ils ne sont pas égaux, ça ne sert à rien de passer bien sûr à cette étape. Ça veut dire qu'il y a déjà une variance entre les deux modèles.
Par la suite, bien sûr, on peut passer à celle-là, mais vous allez voir que nous, on ne va pas malheureusement atteindre cette étape. Alors, je vais passer directement sur Jamovi. Je vais faire vite parce que j'ai déjà, bien sûr, le modèle, bien sûr, on a déjà créé la dernière fois. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles à cette vidéo, SEM, vous n'allez pas le trouver. Il faut aller chercher sur module ici, cliquer sur Library et chercher SEM. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Interactive. Et là, on va créer bien sûr, les construire rapidement. Alors, premier construit, c'est le bien-être. Alors, pour moi, c'est WB1. Et comme je l'ai dit, je vais aller vite parce que pour gagner du temps, c'est une variable endogène dans mon modèle. J'ai expliqué ce que ça veut dire endogène. Je vais appeler ça bien-être. Voilà, donc bien-être ici. J'ai expliqué c'est quoi endogène, exogène. Je vous invite encore une fois à voir la première vidéo où j'explique tout ça, bien sûr, très doucement et d'une manière assez simple. Alors, extraversion, voici les 4. Vous les glissez ici et vous nommez cette variable extraversion, entrée. Et puis, je vais rajouter latent, une autre variable latente. Et dans mon cas, c'est bien sûr life satisfaction. Alors, satisfaction à la vie. Je vais glisser les 5 questions ici par rapport à cette variable exogène 2. Et je vais appeler ça satisfaction vie. Voilà, entrée. Regardez, ici à droite, vous avez la création de ces 3 construits avec chacune son indicateur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. CFI-TLI, j'ai déjà expliqué ce que ça veut dire. Ramsey, je vous invite encore une fois à voir la première et la deuxième vidéo de la série. Malheureusement, bien sûr, on constate ici que les indicateurs ne sont pas bons. J'ai essayé d'améliorer ça la dernière fois. Je vais essayer de le faire rapidement ici grâce aux Modification Indices. J'ai expliqué ce que ça veut dire rapidement. Les Modification Indices, ce sont juste des relations que vous pouvez rajouter au modèle qui théoriquement doivent être bien sûr solides pour pouvoir améliorer un tout petit peu le fit, c'est-à-dire la qualité d'ajustement du modèle. Alors, dans mon cas, ce que je peux faire ici, par exemple, c'est WP4, le bien-être 4 avec le bien-être 3 et le bien-être 1 avec le bien-être 2. Vous venez ici directement pour améliorer tout ça. Vous cliquez sur variance, covariance et on va glisser le WP4 avec le WP3 ici. Et puis, comme j'ai dit, alors le suivant c'est quoi? C'est alors extraversion. Normalement, l'autre a été bien sûr éliminé vu que on a déjà amélioré le modèle d'une manière globale. Mais je vais rajouter celui-là, extraversion 4, question 4 avec la question 3 d'extraversion. C'est un peu logique des fois que des questions qui mesurent la même chose soient, si vous voulez, covarient de la même manière pour des raisons bien sûr qui peuvent être liées à la formulation de la question, à la manière de comprendre la question, à la culture du pays, etc. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer tout ça. Regardez, on a un peu amélioré ici les indicateurs. Donc, je ne vais pas continuer sur ça, mais vous voyez bien qu'on peut également, bien sûr, vérifier les sorties options output. Et vous pouvez rajouter reliability pour la fiabilité. C'est un petit tableau qui va sortir juste avant le dernier, modification indices, d'ailleurs que je vais supprimer ici. Et vous pouvez avoir ici les alpha de Cronbach avec les AVE. Malheureusement, regardez, on a une très mauvaise échelle ici pour extraversion 4. Pour extraversion, pardon. Vous avez un alpha qui est inférieur à 0,7 et un AVE qui est inférieur à 0,5. Alors, ce qu'on peut faire, c'est revenir à cette échelle Measurement Model et on va chercher cette échelle extraversion qui est l'item le moins représenté. On voit bien que extraversion 4, regardez, il est à 0,13. C'est vraiment un indicateur de très mauvaise qualité. D'ailleurs, si on voit ici son bêta, il est très faible, 0,08. Donc cette question 4, elle est probablement, vraiment, pas probablement, c'est sûr qu'il faut l'éliminer. Donc ce que je peux faire, justement, c'est revenir maintenant ici et éliminer cette question 4. Et probablement, on va un tout petit peu améliorer les indices. Regardez, on a amélioré les TLI sérieusement parce que là, on passe presque à 0,9 qui est quand même le seuil pour justement ce type de modèle. Alors, ce que je peux faire par la suite, c'est justement maintenant tester rapidement cette analyse multigroupe. Et là, vous avez sur Structural Equation Modeling, vous avez ici justement Multigroup Analysis Factor. Alors là, ce qu'il faut rentrer, c'est un facteur. Bien sûr, il faut avoir un facteur à 2 niveaux, à 3 niveaux. Dans mon cas, je vais rajouter le genre, gender.
Et gender, si je reviens rapidement à ma base de données, alors c'est le sexe bien sûr de la personne, et généralement c'est une variable très utilisée pour ce type d'analyse. Alors voilà, gender, regardez, il faut avoir ça en 1-2, c'est plus simple à comprendre. Alors pour moi, si je clique dessus, regardez, 2 c'est féminin et 1 c'est masculin, juste pour vous montrer un tout petit peu l'interprétation par la suite. Donc ce que je peux faire, c'est revenir maintenant ici et glisser cette variable ici en termes d'analyse. Bien sûr, Jamovi fait le calcul rapidement, il vous donne les fit indices, etc. Regardez, ça n'a pas vraiment changé hein, dans sa globalité le modèle. Mais bien sûr, maintenant par la suite, il va vous donner à chaque fois groupe, il va donner les résultats par groupe, groupe 2, groupe 1, etc. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument respecter les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, on est, je vais revenir sur Word, on est ici. On est à l'égalité totale, ce qu'on appelle configural invariance. C'est-à-dire que on a juste créé le même modèle pour les hommes. Les hommes ici, c'est 1 chez moi. Et 2, les femmes. Et donc là, il n'y a pas d'égalité on n'a pas encore fixé des égalités. Et ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est est-ce que bien sûr, on a les mêmes tendances, etc. C'est des choses qu'on peut déjà vérifier. Il vous donne également, bien sûr, les alphas pour chaque, etc. Vous pouvez voir, est-ce que vous avez les mêmes, bien sûr, résultats pour l'ensemble des variables que vous avez, des indicateurs, etc., etc. Mais comme j'ai dit, on n'a pas encore fixé. On est vraiment dans l'égalité totale. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas grand-chose en fait. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut par exemple comparer entre les indicateurs. Par exemple, voir ici le bêta de, par exemple, extraversion 2. On ne va pas voir le premier parce qu'il est toujours fixe, le premier. Et donc, extraversion 2, par exemple, on est à 0,78 chez les femmes. Et si je passe ici chez les hommes, c'est à 0,73. On voit très bien qu'il n'y a pas une grande différence. 0,37 pour extraversion 3, 0,38. Vraiment, cette échelle extraversion, par exemple, elle se comporte plus ou moins de la même manière. Et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de fixer cette égalité, d'accord, de loadings, et voir est-ce que cette égalité est significative sur le plan statistique, comme j'ai dit, avec un test de Key2. Alors, ce que vous faites, c'est que vous passez directement sur, ici, Multi-Group Analysis, vous allez cliquer dessus, et d'une manière tout à fait, bien sûr, process, hein, en termes de process, il va vous mettre toujours loadings en premier. Parce que c'est ça ce que vous devez cocher en premier. Et fixer les loadings. Alors, on appelle ça equality constraints, c'est-à-dire qu'on va contraindre une égalité des loadings. Et vous allez voir que ça va changer. Par exemple, ici, extraversion, j'ai 0,78 pour les femmes. Extraversion 2, j'ai à 73. Maintenant, on aura la même valeur. Et donc, si vous cliquez dessus, le tableau, bien sûr, va changer et on aura la même valeur. Extraversion, 0,78 pour, bien sûr, la valeur ici, pardon, pour le Z-score, on est à 22,3 pour les femmes et on est à 22,3 pour les hommes. La même chose ici pour les valeurs, les autres valeurs. Vous n'allez pas voir les bi et les bêta, on va s'intéresser aux estimates qui ne sont pas standardisés. Et là, on aura la même valeur, 1,216, 1,216, 0,67, 0,67, etc., etc. Donc là, ce qu'il a fait, en fait, Jamovi, c'est qu'il a fixé les loadings. Les loadings, encore une fois, c'est le modèle de mesure. C'est tout simplement ici, pour simplifier, je vais revenir sur le Word, c'est vraiment les indicateurs. Par exemple, endogène avec le 1, le 2 et le 3, il a fixé les loadings ici, c'est-à-dire les corrélations entre chaque indicateur et la variable, bien sûr, latente. Donc, il les a fixés entre les hommes et les femmes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... bien sûr, c'est voir est-ce que le fait de fixer les loadings est significatif ou pas. Et là, il va vous donner ce tableau ici qui s'appelle Constraint Score Test. Il va vous donner une valeur globale. Bien sûr, il va vous donner le détail, mais on s'intéresse d'abord à la valeur globale. Et on voit bien que voici la valeur du Key2, 24,23, 24 à peu près, avec 10 degrés de liberté. Et bien sûr, il vous donne sa valeur de probabilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que cette valeur soit supérieure à 0,05. Malheureusement, dans notre cas, elle est inférieure à 0,05. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des modèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes, malheureusement. Bien sûr, si vous voulez le détail, vous allez chercher chaque indicateur et voir que, par exemple, le P6, le P7 et le P12 ne sont pas les mêmes.
chez les femmes et chez les hommes. Alors si vous voulez savoir ce que ça veut dire le P6, P7, etc., les différents P, alors les P c'est paramètres, c'est tout simplement, vous allez venir ici sur Output Options, je pense, quelque part. Voilà, et vous cliquez sur Show Parameter Labels. Il va vous donner les différents labels pour chaque paramètre. Il va vous les mettre ici. Par exemple, ici, le P, dans notre cas, malheureusement, on va commencer par le premier, le P6. Le P6, il est exactement ici. Le P6, c'est Life Satisfaction 3. Ça veut dire cette question n'est pas la même, n'a pas été en tout cas représentée de la même manière chez les hommes et chez les femmes. On va voir la deuxième peut-être, et c'est tout. P7, c'est Life Satisfaction 5, la question numéro 5. Et bien sûr, vous pouvez également voir est-ce que c'est plus élevé ou bien plus faible chez les hommes et chez les femmes, en revenant à, bien sûr, au départ. Donc, dans notre cas, si on a ce problème, bien sûr, malheureusement, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une étape incrémentale. Je vais revenir sur Word ici. Et nous, on n'a pas d'égalité des loadings. Parce qu'on les a fixés, on a vu que le fait de les fixer n'est pas significatif. Donc on n'a même pas validé la weak invariance, c'est-à-dire une invariance, une non-différence, hein, une stabilité qui est faible. Donc ça ne sert à rien de passer bien sûr à la stabilité élevée parce que certainement elle ne sera pas significative. Mais pour illustration, je vais vous montrer si bien sûr vous avez trouvé un résultat différent que celui que j'ai moi dans mon cas. Bien sûr, de passer à l'étape suivante. Alors là, vous allez revenir encore une fois sur Multigroup Analysis et vous allez cliquer sur Intercepts parce que vous allez bien sûr garder les loadings. Et maintenant, on va fixer les Intercepts. Alors, Intercepts, vous avez un tableau ici qui s'appelle Intercepts. Alors, Intercepts en français, c'est les ordonnées. Ça veut dire tout simplement à quel niveau commence chaque question pour les hommes et pour les femmes. Par exemple, ici, P34, c'est extraversion 1. Elle commence à cette valeur 5,39. C'est vraiment... en termes mathématiques, l'ordonnée, hein, l'ordonnée d'une équation linéaire. Elle commence à quelle valeur? 0,39, regardez ici, il les a fixés. 5,39. Par exemple, je ne sais pas, extraversion 2, 5,08, la même chose, 5,08. Parce que nous, on les a fixés. On a demandé à Jamovi de fixer l'intercept. Bien sûr, si je reviens au tableau de départ, il va me dire que la valeur de probabilité est très faible et que donc ça ne sert à rien. Vous avez compris, parce qu'on n'a déjà pas validé le fait que les loadings soient significatifs, les mêmes, ça ne sert à rien de passer à l'étape suivante. Alors, si cette étape est validée, bien sûr, vous allez trouver une valeur de probabilité ici qui est supérieure à 0,05 et vous pouvez par la suite passer bien sûr aux means qui sont les moyennes des variables latentes comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc c'est assez complexe comme analyse, mais ça vous permet, si vous passez de ça à ça à ça, ça vous permet de dire que vous avez le même modèle pour les hommes ou pour les femmes, ou bien sûr quelle que soit la distinction de groupe que vous faites. Bien sûr, dans votre analyse, un groupe de contrôle ou bien un groupe, bien sûr, qui n'est pas, bien sûr, le groupe de contrôle. Donc, voici un tout petit peu cette analyse multigroupe. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Dans une vidéo suivante, je vais essayer de faire la même chose, mais avec un modèle, bien sûr, structurel.